pour le début de l'échauffement, donc vous allez tendre les bras loin devant, vous allez les ramener sur le côté et après les monter au-dessus de la tête. Et vous allez le répéter plusieurs fois pendant 30 secondes pour bien vous échauffer les épaules. Pour la suite de l'échauffement, vous allez vous tenir bien droit, regardez droit devant vous, le dos bien droit, on s'autograndit, on tient ses hanches avec ses mains et on va faire des rotations de buste légèrement à droite, légèrement à gauche. On va exercer ce mouvement pendant environ 30 secondes. Pour continuer dans l'échauffement, on va toujours se tenir bien droit, on s'autograndit, on regarde bien devant soi et là on va faire des inclinaisons de buste. On va aller légèrement à droite, légèrement à gauche. Avec sa main, on vient chercher le genou en la faisant glisser le long de la jambe. On va effectuer ce mouvement toujours pendant 30 secondes et après on pourra changer de mouvement. Toujours debout, on va toujours tenir ses mains au niveau des hanches et on va exercer des légères rotations pour mobiliser le bassin. 5 fois à gauche, 5 fois à droite, toujours pendant 30 secondes. On va continuer, toujours autograndi, on regarde bien devant soi et on va monter les genoux, une fois à droite, une fois à gauche. N'oubliez pas de bien respirer, on regarde bien droit devant soi. On va effectuer ce mouvement pendant 30 secondes et quand on a terminé d'effectuer ce mouvement, on va rajouter avec les bras, on envoie le genou et la main au-dessus de la tête, le genou on le monte et le bras loin au-dessus de la tête. On essaye de garder bien l'équilibre en fixant un point loin devant soi. On effectue ce mouvement pendant 30 secondes et on change de mouvement. On continue l'échauffement avec des demi-pointes de pied sur le côté. Ça va commencer à augmenter le cardio. Donc vous allez à votre rythme et au fur et à mesure, vous allez de plus en plus vite. Et vers la fin, vous allez commencer à fléchir légèrement les genoux. Pendant 30 secondes et vous pouvez vous arrêter. Alors là, on va faire des squats en demi-flexion, pas en flexion complète. Donc, je vais vous demander de vous mettre pied largeur bassin. Que quand vous allez descendre en demi-flexion, que vos pointes de genoux ne dépassent pas la pointe de vos pieds quand vous descendez. C'est vraiment le bassin qui bascule vers l'arrière et vous faites des demi-flexions. Vous ne descendez pas jusqu'en bas. C'est vraiment juste des demi-flexions. Vous allez effectuer ce mouvement pendant 30 secondes. Vous allez prendre du repos, boire un petit coup, 10-15 secondes de récup, et après vous reprenez 3 fois ce mouvement avec le temps de repos. Après les squats, pour la suite, vous allez vous aider d'une chaise, d'un mur ou de ce que vous voulez pour tenir l'équilibre. Vous allez prendre votre jambe droite en jambe d'appui, déverrouiller légèrement le genou, ça veut dire qu'il ne soit pas en extension complète ni trop fléchi, mais légèrement déverrouillé pour ne pas se blesser. Et vous allez envoyer votre jambe gauche tendue sur le côté. Vous allez essayer de garder le buste et le bassin fixe, juste envoyer la jambe sur le côté. Quand vous envoyez la jambe, vous soufflez. Quand vous la ramenez, vous inspirez. Et quand vous la ramenez, ne posez pas le pied au sol. Vous allez le faire pendant 30 secondes, avec 15 secondes de récup, et vous allez le réeffectuer 3 fois. Et vous allez changer de côté après. Avec l'autre jambe, ce sera avec la jambe gauche. Donc là, on va faire un combiné des deux premiers mouvements qu'on a vus. Donc le squat plus l'élévation de la jambe sur le côté. Donc toujours les mêmes consignes pour le squat, pied largeur bassin. La pointe de genou qui ne dépasse pas la pointe de pied quand vous descendez, mais c'est vraiment le bassin qui bascule vers l'arrière. Donc pied largeur bassin, demi-flexion, on remonte,
on envoie la jambe sur le côté tout en gardant le buste et le bassin fixe. C'est juste la jambe qui s'envoie sur le côté. On redescend, demi-flexion, jambe sur le côté. Donc, vous allez le faire 3 fois avec 15 secondes de récup. Et vous pouvez voir pendant votre temps de récupération. Alors, on va continuer avec la montée de genou, sauf il faudra aller lentement pour travailler sur l'équilibre. Donc, toujours pied à largeur bassin, le genou d'appui légèrement déverrouillé. Vous allez monter le genou tranquillement, le bloquer en haut et redescendre tranquillement. Vous allez le faire 10 fois de la jambe droite et vous allez alterner juste après 10 fois de la jambe gauche. Vous allez le répéter 3 fois pendant 30 secondes et 15 secondes de récupération. On continue, on va s'aider de la chaise ou du mur comme vous voulez. Donc là, on va se mettre face à la chaise. On va tenir la chaise. La jambe d'appui légèrement, le genou légèrement déverrouillé, pas une extension complète ni trop fléchie. Et en gardant le buste et le bassin bien fixe, on s'auto-grandit, on envoie la jambe derrière, bien droite. Je ne veux pas la voir fléchie. Ça, on envoie la jambe loin derrière, tendue. Après, on alterne avec la gauche. Donc, 3 séries de autant de répétitions que vous voulez. Ça va être 3 séries de 30 secondes avec 15 secondes de récup. Donc, n'oubliez pas, quand vous envoyez la jambe, vous soufflez. Quand vous la ramenez, vous pouvez inspirer. Et n'oubliez pas de boire de l'eau pendant la récup. On va gainer les pectoraux cette fois-ci. Donc, on va s'asseoir sur une chaise. Si vous voulez, vous pouvez le faire debout. Il n'y a aucun souci. Donc, vous allez joindre vos deux mains comme je le fais et exercer une pression pour essayer de les plaquer l'une contre l'autre. Donc, pour bien effectuer ce mouvement, il faut avoir les coudes légèrement vers l'extérieur, exercer une bonne pression pour plaquer vos deux mains, ne pas rester en apnée, bien respirer et exercer la pression pour plaquer vos deux mains. Gardez le dos bien droit, restez pas en apnée. Alors, si vous avez un chronomètre, vous allez vous chronométrer. Pendant 30 secondes, vous allez exercer la pression. Et les 5 dernières secondes, vous allez exercer encore plus de pression. Donc, ce mouvement, vous allez le répéter 3 fois avec 30 secondes de récup. Et n'oubliez pas de bien boire pendant la récupération. Pour continuer, on va travailler les abdos. Donc, on va tendre une jambe. On va lever le bras opposé. Et avec le bras opposé, on vient chercher la pointe de pied. Et on se redresse. On va le faire pendant 30 secondes avec le même bras. 30 secondes après, on alterne. La jambe opposée, le bras opposé. Et on vient chercher la pointe de pied. Quand on s'ouvre, on inspire. Quand on se referme, on souffle. Donc on va s'étirer. Vous allez mettre votre bras tendu loin devant vous. Ramenez le bras vers le centre. Attrapez juste avant ou après le coude et exercez une pression pour plaquer votre coude contre votre poitrine. Vous allez faire la même chose pour votre bras. Vous devez sentir que l'épaule s'étire. Vous allez tendre votre main loin devant vous, la paume de la main vers le haut, prendre les doigts et les tirer vers le bas pour étirer le biceps. Vous allez faire la même chose pour l'autre bras. Vous allez vous tenir à une chaise ou au mur, attraper votre cheville ou votre pointe de pied et coller le talon contre les fessiers. Vous devez sentir le devant de la cuisse s'étirer. Vous allez reposer délicatement et attraper l'autre pied. N'oubliez
pas, on s'arrête avant la douleur. Vous allez légèrement écarter les jambes et fléchir la jambe d'un côté pour sentir étirer l'intérieur de la cuisse de la jambe qui est tendue. N'oubliez pas, on s'arrête avant la douleur, c'est très important. On change de côté, une fois qu'on a fait la droite, on fait la gauche. Vous allez joindre vos deux pieds, jambes tendues, et vous allez essayer de chercher à toucher la pointe de pied. Vous remontez délicatement en déroulant le dos et allez chercher loin au-dessus de votre tête, pointe de pied. En prenant une grande inspiration et vous pouvez relâcher.